Kamehameha. Salut. Salut tout le monde. C'est Arpaf. Oui, je suis enfin de retour. Et avant de commencer cette vidéo, on va voir si tu connais bien la chaîne. Bon, je vous laisse 3 secondes pour deviner qu'est-ce que je veux dire. Vous êtes prêts? C'est bon. 3, 2, 1. Temps écoulé. Bon, ça super très grosse. Du coup, c'était likez, commentez, partagez, abonnez-vous, commentaire. Commenter, commentaire, c'est la même chose. Bon. Bah, en vrai, si vous voulez pas commenter, partagez, faites comme vous voulez. Mais si vous voulez commenter, je suis seul. Bon. Ouvrez la vidéo. Mais voilà. Ouais, je voulais faire un abrège frère de Wish. Un abrège frère de Wish. C'est compliqué à dire. Bon. Alors. Bah, c'est là que commence. Alors d'abord, avant de commencer cette vidéo, je sais pas si vous savez, mais le 9 mai, hein, c'était la fête de Goku. Le 9 mai, c'était la fête de Goku. Non, pas la fête de l'univers Dragon Ball, mais la fête de Goku. C'est comme, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une. Vous vous rappelez la vidéo sur la vérité sur l'histoire de Super Mario Bros. Bah, j'ai fait cette vidéo uniquement parce que le 10 mars, c'était la fête de Mario. Et le personnage, hein, pas l'univers. J'ai fait uniquement cette vidéo parce que le 10 mars, c'était la fête de Mario. Voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose pour Goku. Donc le 9 mai. Vu que le 9 mai c'était la fête de Goku, je me suis dit, pourquoi pas. Bon, là on va pas parler de Goku, là on va parler de. On va faire comme la vidéo, la vérité sur l'histoire de Super Mario Bros, on va parler de son univers. Et dire pourquoi j'aime autant cette œuvre. Parce que je sais que ça se voit pas, mais je suis fan de cette œuvre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et normalement, peut-être que vous le savez, parce que déjà la vidéo, les ressemblances entre Dragon Ball Sonic, je pense que c'est logique. Du coup, normalement que je présente les deux. Ça veut dire que forcément, j'aime les deux, logique. C'est-à-dire que du coup, je suis très attaché à Dragon Ball. Ah oui, que normal, je suis un fan. Et aussi, normalement, vous voyez, des fois, je fais des petites refs par-ci par-là. Bon, maintenant, du coup, je vais vous dire pourquoi j'aime autant cette œuvre. Mais avant de commencer cette vidéo, avant de faire cette petite vidéo, on va s'amuser. Tu as peut-être raison sur une chose. Hé, hey, ferme-la, sale grosse mère. Ça doit s'arrêter. Flou. J'ai mon flow depuis Sonic 3. Vous avez vu? Arrête cette petite. Tu es une copie de moi, salope. J'avais oublié que je sais pas ça. Sale. Tu nous connais. Je te paie de pas te c'est connaît Sally. Bon. Ok. Ouais, si vous entendez plus normal, c'est parce que j'ai acheté un nouveau Lego. Bon, on peut revenir à la vidéo. Alors, bah on peut y aller, hein. Alors déjà, tout. Bon, je vais commencer, hein. Vous êtes prêts? Allez, ça va commencer. Bon, déjà, tout a commencé à mes 9 ans. À mes 9 ans, je remarquais tout le monde parlait presque tout de Dragon Ball. Que ça soit les gens de ma classe, que ça soit mon grand frère, presque tout le monde parlait de ça. C'était une dinguerie. Genre vraiment, presque tout le monde. Genre, mon grand frère, il connaissait, mais vite fait. Mais il connaissait quand même. Et tous les gens de ma classe, ils connaissaient. C'était quand j'étais en CM1, du coup, tout le monde connaissait. Dans ma classe, tout le monde connaissait. Et du coup, un jour, je me suis dit, pourquoi pas présenter cette œuvre. Du coup, en vrai, c'est un peu grâce à mon grand frère et les gens de ma classe que j'ai découvert cette œuvre masterclass. Et depuis, je suis très content car c'est devenu un amour. Depuis que j'ai commencé cette œuvre, et d'ailleurs, oui, j'ai commencé Dragon Ball, mais surtout, j'ai pas commencé genre, il faut trouver dans des sites de streaming et tout. Déjà, c'était à l'époque, c'était il y a très longtemps. C'était, je regardais pas sur la télé, mais sur YouTube.
Oui, il s'appelle Mike. J'ai vraiment regardé Dragon Ball sur YouTube. Et depuis, je connais tout. Parce qu'allez, ouais. Déjà, déjà, le club Dorothée, c'était pas mon époque. Gros, j'étais même pas né. Mais bon, je peux pas vous dire mon âge, voilà, vous savez. Du coup, j'ai dû regarder Dragon Ball sur YouTube. C'est vrai, et d'ailleurs, je dois l'avouer, c'est vrai que c'est pas bien. J'ai regardé Dragon Ball Z en premier que Dragon Ball. Mais j'ai quand même regardé Dragon Ball. Pas comme certains élus là. Et depuis, je suis devenu amoureux de cet univers. Carrément, c'est devenu mon manga préféré. Ça- Même si c'est vrai que je pourrais. Ça se voit qu'on dirait trop que c'est lui mon préféré. Je parle de, bien évidemment de Luffy au chapeau de paille. C'est pas lui mon préféré. Non, désolé. C'est pas mon manga préféré. Et oui. C'est vrai que c'est très étonnant, mais mon manga préféré, c'est bien Dragon Ball Z. Mm. Et je vais vous expliquer pourquoi j'aime autant cette œuvre. Maintenant, vous savez que c'est mon manga préféré. Bon, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'aime autant cette œuvre Masterclass. Alors déjà, dans cette œuvre, les combats. Déjà, les shonen, c'est mes types de mangas préférés. C'est mon genre. Déjà, dans Dragon Ball Z, ce que j'adore par-dessus tout dans cet univers, c'est les combats. Les combats, ils sont incroyables. Mais vraiment incroyables. Non, mais je sais pas quoi dire. Déjà, on a tous les fights. On a Goku contre Freezer, à l'arc Namek, Gohan contre Cell, même Goku contre Cell, même, hein, c'est un très beau combat. Végéto contre Buan. Après, on a les bails. D'ailleurs, je vais dire un combat très, 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 très sous-côté, mais vraiment personne n'en parle. Piccolo contre C17, incroyable combat aussi. Et pourtant, personne n'en parle. Là, voilà, je vous ai cité mes chéris. C'est bon, et vraiment. Et après aussi, on a bien évidemment Dragon Ball normal, qui a aussi des combats incroyables. Que ça soit Goku, du coup Goku enfant, contre Jackie Chun, alias Tortue Géniale. Que ça soit après aussi Goku contre Piccolo Daimaro. Oh, les combats ils sont incroyables. Surtout l'histoire et même le thème, il est incroyable. Je parle de Dragon Ball normal. Et aussi, c'est vrai qu'on en parle pas assez. Déjà, Dragon Ball Z, c'est vrai que je dois avouer que même si c'est mon manga préféré, en fait j'ai remarqué un truc. En termes d'histoire, entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, vous allez prendre pour un fou, mais pour moi Dragon Ball ça tabasse largement Dragon Ball Z en histoire. Parce que en fait, ce que j'adore avec cet univers, c'est qu'à la fin de Dragon Ball, Goku maintenant c'est fini, c'est plus le héros, non. C'est censé même être le plus le héros. Son développement il est terminé, j'ai l'impression. Parce qu'il est devenu daron, il a un fils. Donc normalement, c'est aussi bien logique, normalement le nouveau personnage principal, ça devrait être lui là, ce beau gosse. Désolé. Ça devrait être lui, ce beau gosse. Je parle bien évidemment de Son Gohan. Pour moi, il méritait largement d'être le héros principal de Z. Parce que, parce que pour moi, en vrai, Dragon Ball normal, ça signe la fin de développement de Goku. Parce que c'est bon, en vrai. Il, il a signé sa fin de développement. Mais non, ils ont préféré le laisser en personnage principal, alors qu'en vrai, ils auraient quand même pu laisser leur fils quand même. Mais bon, c'est quand même un très bon choix. Mais même si j'aurais préféré que ça aurait été Gohan, ça aurait été plus logique. Ouais, ouais. Mais par contre, ils ont quand même essayé de suivre le développement de Goku. Parce qu'il a encore un nouveau développement, et ça le rend intéressant. Pas comme le Goku DBS, là, qui est débile, il est débile, il a zéro de QI. Zéro. Lui, c'est le pire Goku, je veux rien savoir. Alors que celui de Z, il est badass, il est musclé, c'est un vrai daron. Mais si surtout, des fois, il a son côté cacarotte qui sort, c'est-à-dire son côté mode ça y est, tu me saoules. D'ailleurs, mon combat préféré dans Dragon Ball Z, c'est Goku contre Freezer à l'arc Namek. Même si, oui, je sais, il y en a, ils vont dire il te reste 5 minutes. Vous avez la ref. Et les seuls, les vrais, ont la ref. Ces 5 minutes, ça a été les plus longues que j'ai vues. Mais en vrai, je pense qu'en vrai, c'est de ce qu'on voit. Sinon, je suis sûr qu'en vrai, chez eux, les 5 minutes, ils duraient vraiment 5 minutes. C'est juste qu'en fait, le temps, on va dire qu'il accélérait pas. Peut-être c'est le temps d'un mec, on sait pas. Bon, déjà, ce que j'ai dit, c'est que j'adore les combats. Et aussi, l'histoire de Dragon Ball en général normal. C'est-à-dire Goku qui essaie de partir à l'aventure de Dragon Ball et tout, quand ils étaient gosses et tout. Dans Dragon Ball normal. Ça m'a plu, ça m'a touché. Et tout ce que j'adore avec cette œuvre, c'est les émotions qu'il crée.
des émotions. D'ailleurs, pour moi, le meilleur exemple des émotions, c'est la fin de DBZ. Quand Goku il utilise son Super Genki Dama. Genre, en gros, que tous les ça, en gros, tous les habitants de la Terre, que ce soit Piccolo, Goten, Trunks, Gohan, tous les habitants de la Terre, ils donnent leur énergie pour que Goku il arrive à les battre. Ça, c'est. Ça, c'était émouvant. Parce qu'on a enfin un Goku mature qui a pris. Tu sens qu'il a vieilli, ça fait du bien. Mais pour moi, le meilleur exemple de la fin parfaite, c'est. Je vous le dirai à la fin. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur exemple. Pour moi, en termes. Déjà, de base, dans les shonen et mangas, les fins, des fois, sont vraiment pourries, sa mère. Pourries, mais vraiment pourries. Cette fin, elle est incroyable. Et la fin de Dragon Ball Z, elle est incroyable. Et franchement, et dites-vous, quand c'est fini, c'était à l'époque. Oh, c'était trop bien. Les émotions qu'il crée, c'est incroyable. Pour moi, en termes d'émotions et même de fin, personne ne peut battre Dragon Ball Z. Mais pour moi, hein, parce qu'il y en a. Parce que vraiment, pour moi, c'est qu'un rêve. Mais vraiment, pour moi, il n'y a aucune meilleure fin que celle-là. Et même en termes d'émotion, pour moi, c'est imbattable. Gros, tu sens la colère, tu sens la, tu sens en fait, Dragon Ball c'est comme la vraie, t'as l'impression que c'est la vraie vie. Ça te fait sentir ça te fait ressentir des émotions comme la joie, la peur, la tristesse, plein de trucs. Et aussi des fois il y a des mauvais choix. Ouais, c'est triste. Hein. Comme par exemple on a ce gros PDG de Krillin, désolé, qui lui, qui lui attend et en plus je me rappelle de la scène où il dit à Vegeta il dit c'est à cause de toi que c'est encore là, toi, ta stupide fierté. J'en ai vu de CC, mais là, ça y est, là. Il dit que c'est à cause de lui. Alors que le gars, il a quand même sauvé la peau de C18. C'est faux. Il aurait dû appuyer sur le bouton pour qu'elle explose, et là, du coup, Vegeta, il aurait pu le bon, en vrai, Vegeta aussi, il était con. Il aurait pu le battre, mais voilà, il a fait le débile. Donc en vrai, Krillin, c'est un CSC ce que tu fais, PDG. Mais on l'aime quand même. On l'aime quand même. Mais surtout quand vraiment le couple il est très bizarre. Ouais. Des fois aussi, il y a la surprise, comme j'ai dit. C'est pour ça que j'aime autant cette œuvre. Aussi, surtout, ce que j'adore avec cette œuvre, c'est les OST. Des fois, il y a des OST, ils sont incroyables. Et des fois, il y a des OST chill comme. Ton, 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 tan, 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 voilà. Des fois, j'adore les moments chill dans Dragon Ball Z normal. Même par exemple, l'OAV de Goku qui passe le permis avec Piccolo, c'était trop drôle. Même carrément dans. Ça fait carrément dans des BD de Kakarot. Et... Ah oui, en te parlant. Aussi, ce que j'adore avec Dragon Ball Z, c'est les jeux. Les jeux. Quand ça Budokai 3, Xenoverse. Et même sur King Zero, je trouve que c'est pas un flop. D'ailleurs, arrêtez de dire que c'est un flop. Même si c'est vrai que 90% des gens ont arrêté. Arrêtez. Pour moi, c'est une vraie réussite. Pour moi, il n'est pas égal à Budokai 3 qui est vraiment au-dessus. Mais il mérite vraiment son titre d'un des meilleurs jeux de 2024. Peut-être qu'il s'assoit même à la table, non, j'abuse un peu, il s'assoit peut-être à la table de Sonic Shadow Generation. Mais c'est pas. Mais c'est pour ça. Non, je dirais quand même que Sonic Shadow Generation c'est le meilleur, mais Sparking Zero c'est quand même très bien. Parce que gros, t'as le mode histoire, si surtout, mais aussi surtout ils sont cons parce qu'ils mettent que le mode en ligne. C'est logique qu'ils aiment pas. Et c'est vrai qu'à un moment jouer même perso c'est chiant. Mais il y a le mode histoire. Tu peux changer l'histoire, tu peux changer tout. Et non, eux ils font le mode en ligne. J'en ai vu des gens cons, mais alors eux c'est une dinguerie. Je sais pas, moi, jouer au mode histoire. Pour moi, c'est pas un flop. Ouais, c'est ça que j'adore avec Dragon Ball. Et si, surtout, je pense que. Enfin, pour l'instant, c'est bientôt la fin parce que je vois pas ce que je peux dire. Et aussi, surtout, c'est mon tout premier. Ah oui, c'est mon tout premier manga. C'est normal que le kiffe. Enfin, le premier, le tout premier aussi, le plus connu. Y a pas de débat. C'est le meilleur, le plus connu. Les émotions, t'arrives à les ressentir comme la peur, la colère, la tristesse. Enfin, des fois, t'as la haine contre des persos.
Genre, par exemple, Vegeta, des fois, il te saoule un peu. T'as de la haine contre plein de persos. En fait, c'est que j'adore avec cet univers, tu ressens les émotions. Or, des fois, dans d'autres animés, tu ressens pas. Mais vraiment, en fait, les émotions, des fois, elles sont très touchantes. Surtout à la fin de l'arc Boo, surtout quand Goku il utilise son Super Genkinama, là, tes émotions, en tout cas de mon côté, ça m'a touché. C'est incroyable. Mais vraiment. L'humour aussi, il est pas mal. Si, j'aime bien l'humour des BZ. C'est pas le meilleur, mais j'aime bien. C'est pas ce qu'on voulait. Mais surtout les combats. C'est mes trucs préférés dans des BZ. Ça, vraiment mes trucs préférés. Ouais, c'est quoi? Ah, ça, c'est incroyable. Les transformations aussi. Oui, les transformations. Faut qu'on en parle. On a le Super Saiyan 1, 2 et 3. Et après aussi, et c'est Gigon. En fait, il faut arrêter. En fait, j'ai remarqué, il y en a, c'est trop sous-côté. Mais Battle of God, pour moi, ça mérite une suite. Il n'y a que la suite, la fraude de DBS qui est. Voilà. Mais sinon. Mais pour moi, ça s'arrête à DBGT, il n'y a pas de débat. Mais voilà. D'ailleurs, ma préférée, c'est le Super Saiyan 1 pour moi. Le combat contre Freezer, le flow qu'il a. Là, c'était plus Goku. C'est plus Goku là. C'était Kakarot. Non, franchement, cette œuvre, il m'a percé. Bon, je pense que c'est la fin de la vidéo. Et si je vous dis d'autres émotions que j'ai eues dans ma jeunesse, et d'ailleurs, je regarde toujours encore Dragon Ball. Enfin, je regarde pas, mais je connais et je respecte toujours autant cette œuvre. C'est une masterclass. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Ça restera, et je pense que ça restera à jamais mon manga préféré. Pour moi, il est indétrônable. Bon, c'est la fin de cette vidéo, et avant de vous quitter, je vais vous mettre ça. Livraison rapide. Non, c'est pas ça. Le meilleur du divertissement, c'est sur Prime pour 6,99 € par mois. Je vais dire ciao. Le film, référence à Akira Toriyama, je te respecte, t'es le GOAT. Et ciao. Je vous laisse.